Pour le sport local, on a décidé de parler d'un sujet qui nous touche vraiment parce qu'on en a fait longtemps. Ça paraît aussi, hein? On va parler de patinage artistique et pour ce faire, on a la visite en studio de Valérie Lavoie, qui est la présidente du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. Bienvenue chez nous. Eh bien, merci de l'invitation. Bonjour Valérie. Est-ce que tu as eu un petit beaucoup. doute sur notre passé artistique? Ben à peine. Deux athlètes avec une grande On est motricité. quand même encore crédible. C'est ça, un peu qui juste m'épate. un peu. Écoute, Valérie, merci d'être ici aujourd'hui parce que on doit le souligner, c'est les 50 ans du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. 50 ans, c'est quand même assez incroyable. Oui. Qu'est-ce qui explique ce succès-là pour le patin ici dans la région? Bien, écoutez, je pense que depuis 50 ans, il y a vraiment eu plein de personnes qui ont passé, autant des athlètes que des bénévoles, qui ont vraiment été passionnés par le patin puis qui ont réussi à faire perdurer, si on veut, cette passion-là dans la région. Être un club de région, on va se le dire, c'est pas toujours facile, par exemple, de retrouver puis dans tous les sports. C'est ça, exactement. Fait qu'on a réussi, depuis toutes ces années-là, à faire vivre la flamme chez tous les patineurs, patineuses et beaucoup bénévoles, parce qu'on s'entend que c'est le nerf aussi. Fait que, non, je pense que c'est une histoire de passion à Baie-Saint-Paul, le patinage artistique, sans aucun doute. Il y a beaucoup de sports qui subissent des hauts, des bas. Vous, est-ce que vous avez eu des fois des années moins bonnes, des années des meilleures années? Oui, il y a des années où on le sait qu'on se dit, là, on sort un peu d'un creux. Fait qu'on avait un peu moins de relève, mais il y a toujours eu quand même là, des remontées rapides par la suite. Mais nous, on le voit par le nombre d'inscriptions. Des fois, ça baisse un peu. On ne se cachera pas que les années olympiques sont toujours souvent des années où, après ça, il y a un petit boom, là, dépendamment aussi des succès qu'il va y avoir eu au Canada et tout ça. Là. Mais non, il y a eu des petites baisses, mais jamais pour dire qu'on a craint pour le club. Actuellement, il y a combien de membres, juste pour chiffrer un peu ou donner une ordre de grandeur? Cette année, je dirais à peu près une centaine de membres. Là, si on le divise en deux volets, on a notre volet comme plus compétitif, cours privé, qui en a toujours à peu près une quarantaine. Puis pour les petits, les bouts de chou qu'on monte là, à le prendre à patiner, une soixantaine à peu près qu'on va prendre par année. Beaucoup, hein? Ben oui, puis tu sais, on en a parlé un peu hors d'onde. Puis tu sais, Valérie, on est amis, là, on va se tutoyer aussi. Oui, sans problème. On va en échapper deux, trois. Je disais, tu sais, c'est quand même... J'ai l'impression que c'est comme au hockey un peu. Tu sais, on avait beaucoup de gardiens de but au hockey parce que tous les gardiens de but étaient québécois ou presque dans la Ligue nationale. Oui. Est-ce que c'est un peu le même phénomène qu'on voit au patinage artistique, tu sais, qu'on pense justement aux athlètes qu'on a vus, ça soit n'importe qui, Rochette ou peu importe. Tu sais, j'ai l'impression que quand on le voit, ben là, on a le goût de le faire. Puis c'est tellement pertinent ce que tu dis, oui, au niveau du Québec, mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'on a eu des champions chez nous aussi à Baie-Saint-Paul. Tu me demandais pourquoi ça perdurait. Le nom est sur l'aréna. Luc et Marc-Claude, ça a été, écoute, c'est à peu près à mi-chemin de notre histoire du club. Bien, il est arrivé ces deux vedettes-là qui ont porté tout le monde vers le haut, qui a été une fierté. Puis encore là, Marc-Claude est présent au sein du club, c'est un entraîneur. Fait qu'il y a ça. C'est sûr que quand tu es capable de t'associer à des athlètes qui, tu vois que ça peut être du possible parce qu'ils viennent un petit peu de la même région que toi ou du même patin ou de la même province, bien, c'est sûr que je pense que c'est indéniable que ça nivelle vers le haut les inscriptions. Si on revient un peu à nos 50 ans, vos 50 ans, je devrais dire. Mais pas encore les miennes, en tout cas. On célèbre ça comment? Écoutez, on avait, c'est beaucoup moi, là, si les gens du club vont entendre l'entrevue. C'est moi qui les ai tannés un peu avec ça. Je voulais qu'on fasse un gros spectacle, une grosse prestation de patinage artistique. Ouais, de quoi de gros? Il y avait, les 50 ans qui se sont présentés puisque le club est né en 74. Puis on a aussi une nouvelle aréna, flambant neuve, qui est pas gênante, on va se le dire. Fait qu'il y avait eu les anciens Canadiens qui sont venus l'année passée. Puis là, je m'étais dit, ils ont fait ça au hockey, mais on fait de quoi au patin? Fait que là, j'ai parlé à ma gang depuis au moins un an. Je disais, il faut faire de quoi? Puis il faut être capable de faire un wow. Puis j'avais parlé à M. le maire aussi. Il était super emballé par l'idée, mais il fallait monter ça. Fait qu'on s'est dit, on va fêter les 50 ans. Ça arrive juste une fois. Tu as 50 ans juste une fois. Fait que... c'est là qu'on a fait aller nos contacts, puis on a décidé de faire un show concordant un peu, parce que c'est ça aussi le challenge. C'est que nous, on a un autre gros événement qui est la compétition Invitation Benoît Lavoie au mois d'avril. C'est déjà beaucoup d'organisation, fait qu'on n'allait pas faire un trop gros spectacle. Fait qu'on se dit, on va faire ça à l'automne. Mais à l'automne, les vedettes, les patineurs, commencent leur saison. Fait que là, il fallait trouver une place dans le calendrier. Ça a été le premier défi. Fait que là, après ça, la date du 5 octobre est tombée, puis on s'est assuré que nos vedettes principales étaient disponibles. Puis on a greffé d'autres après ça, à tout ça. Fait qu'on est en train de vraiment préparer. Je vous dis quelque chose de... Ça va être historique, moi, je pense, à Baie-Saint-Paul. On va avoir jamais vu ça, là, autant de beaux patins. Vedette principale, tu parles pas de Philippe et moi, là. Mais ça, on ça s'est peut... fait bloquer l'accès. non, c'est ça, c'est qu'on a les champions du monde en couple 2024 qui ont gagné à Montréal, Diana puis Maxime, qui vont venir faire une prestation deux prestations, deux présentations.
compétitions, dont un de leurs solos de compétition dès cette année. Fait qu'ils se pratiquent un peu en même temps, puis ils vont peaufiner leur performance. J'étais à Montréal en mars dernier quand ils ont gagné le championnat du monde. As-tu suite pour les invités? Ou... Presque. Mais non, mais c'était vraiment impressionnant. Fait que, puis, en plus, avec Diana, vous avez probablement vu passer là, les articles de journaux. Elle a quand même 40 ans, Diana, puis c'est dans les plus vieilles athlètes en patinage artistique. Elle a vraiment une discipline olympienne, c'est le cas de le dire, là, fait qui a permis de pouvoir se rendre là. Puis ils nous ont fait l'honneur aussi d'accepter, parce qu'ils font juste 2 seuls spectacles là, pour la prochaine saison. Un à Baie-Saint-Paul, ici, dans Charlevoix, au Québec, puis un autre aux États-Unis. Fait qu'on est vraiment, vraiment chanceux. Puis à ça, c'est ça, on a greffé aussi les championnes du monde de patinage synchronisé, qui sont championnes depuis 3 ans. Fait que ça va être impressionnant aussi, là. 20 patineuses qui patinent en même temps, puis ils font pas juste patiner, là, ils font des portées, ils font toutes sortes d'affaires. Fait que ça va être 2 grosses vedettes à voir, puis à ne pas manquer. Puis là, si on parle du spectacle, parce que, tu sais, ce sera pas son et lumière. Non, exactement. On s'entend, c'est vraiment une prestation. Oui. C'est quand? Et les billets, c'est où on peut se procurer les billets? Parce que j'imagine qu'il y en a de moins en moins. Quand on vient de nommer un peu les noms qu'il va y avoir. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, c'est le 5 octobre, samedi le 5 octobre à 19h30. C'est admission générale. Tu sais, je le dis aussi. Fait que c'est premier arrivé, premier servi. Les portes vont ouvrir à 18h30. Fait que si vous voulez avoir des bonnes places, marquez qu'à l'Arena, c'est ce que je dis tout le temps à Baie-Saint-Paul. On va être proche partout, puis on va bien voir partout. Fait que, c'est moins un enjeu de dire on veut une première place quand il y a de la place pour tout le monde. Puis, les billets sont au coût de 25 $. Ils sont en vente en ligne sur le site de la Ville de Baie-Saint-Paul. Dans la section événements, là, vous allez avoir facilement accès pour acheter les billets. Sinon, il y en a aussi à l'Aréna de Baie-Saint-Paul là, qui sont en vente, là, toujours au bureau là, de Mme Chantal Tremblay. Il y a des billets qui vont être là, disponibles. C'est quand même privilégié d'avoir un si beau spectacle, là, des athlètes d'exception en région. Baie-Saint-Paul, cette année, là, avec tout ce qu'on a eu à l'Aréna, Luc et Marie-Claude, je pense que on est vraiment on est là. On est présent, on peut dire que c'est dynamique. Et je veux en profiter pour te féliciter, toi, pour ton implication. Et j'ai le goût de dire aussi l'ensemble des bénévoles, parce que j'ai l'impression, tu sais, j'y vais quelques fois, j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes visages que je vois année après année qui sont là, qui sont aussi passionnés. Donc, tu sais, passe le mot à ton équipe. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi on dit qu'on a 50 ans aujourd'hui. Bien, tout à fait. Puis on a justement, un petit peu dans la même vague, on a honoré une bénévole qui est là depuis les tout débuts, là, Hélène Tremblay. La Ville aussi a donné là, un prix là, de l'Ordre du mérite de la Ville cette année parce que justement, elle est là depuis les tout débuts. On a aussi, en termes de bénévoles, on a Benoît Lavoie qui est maintenant rendu vice-président à l'ISU, qui est là aussi, puis qui a fait du bénévolat dans le patin comme juge depuis des années. Puis, effectivement, on a vraiment des bénévoles passionnés, mais c'est la passion, c'est comme dans tout. Hein. Quand tu le fais avec passion, c'est toujours plus facile, là, mais c'est vrai qu'on a une gang qui est solide, qui est là soudée, puis il se greffe plein de nouvelles personnes aussi. Quand tu es passionné, tu transmets ta passion, fait que tu es capable de donner d'autres visages. C'est pas juste compétitif, le club. Hein. Il y a un volet plus... c'est sûr que si tout le monde le fait au niveau qu'ils veulent le faire au club. Là. On s'entend, les gens vont patiner, s'ils veulent faire de la compé, ils le font, mais c'est vraiment... tout se fait vraiment dans le plaisir puis dans le bien vouloir de performer ou non, mais l'important, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Puis j'ai toujours dit aux gens, c'est sûr que c'est un sport individuel. On se dit, on a parlé hors d'onde du volet compétition, mais l'appartenance à ton club, moi, j'ai patiné pendant des années, puis ça a toujours été ça, puis c'est un peu ce qui m'a ramené aussi dans le patin, puis là, je vois ma fille évoluer, c'est l'appartenance, ta gang de patin, c'est d'autres amitiés que tu crées, puis c'est vraiment fort. De quel âge à quel âge? Écoute, ça va commencer aux alentours de 4 ans, les plus jeunes là, qu'on prend. Puis après ça, on en a qui sont au cégep, aux études. On a même des mamans les enfants patinaient puis se sont réinscrits cette année à mettre leur patin. Puis mettons, là, on jase. Dernière question, là. Tu sais, c'est un sport qui est difficile. Tu sais, j'ai vu des athlètes qui tombent, mais qui gardent le sourire. Moi, ça m'a toujours épaté, là. Comment on sait quand comment on sait quand on est une maman d'une petite fille qui fait du patin puis qui connaît la game? Ça doit être infernal. C'est épouvantable. Mais encore là, il faut le faire justement, je pense, parce qu'on aime ça puis on veut accompagner. Mais c'est le chapeau probablement le plus difficile à porter. Là, tu sais, celui-là de présidente, ces choses-là, l'organisatrice du spectacle, c'est super le fun. Mais quand je prends mon chapeau de maman à l'aréna puis surtout en mode compétition, très difficile. Très, très difficile. Valérie Lavoie. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. On rappelle le 5 octobre, spectacle pour le 50e. 5 octobre, faites vite, les billets, ça part vite, puis on veut une aréna pleine. Il n'y a pas de raison qu'on ait les champions du monde comme ça, puis qu'il y ait des bancs qui soient vides. Là. Fait qu'on veut une aréna pleine. C'est pas cher pour la qualité de patin que vous allez voir, puis ça risque de rester gravé dans vos mémoires pour très longtemps. L'invitation est lancée. Merci Valérie. Merci à vous autres.